Ils sont venus de tout le Languedoc-Roussillon, voire d'Avignon, de Miramas et de Fos, afin de manifester contre le plan de sauvegarde fret de la SNCF. Censés sauver le transport de marchandises par voie ferrée, ces plans à répétition sont considérés par les cheminots comme une stratégie suicidaire. Selon le syndicat CGT, ils ont en 8 ans sur Nîmes conduit à la suppression de 234 postes d'agents et mécanos fret et à une diminution du trafic de 50% au triage. Le dernier plan fret prévoit lui l'arrêt de transport des wagons dits isolés, plus coûteux, au profit des convois. Le wagon isolé, c'est avoir quelques wagons, 2, 3, 4 wagons qui sortent d'un chargeur. La SNCF, avant, faisait tout pour aider les industriels sur le flux de leurs marchandises et adapter leur mode d'opération en fonction des besoins de l'entreprise. Maintenant, le schéma imposé par la SNCF, c'est imposer aux patrons d'entreprise un système de trains entiers à une fréquence de 1 à 2 trains entiers par semaine, ce qui pour beaucoup est totalement impossible, tant sur leur type d'organisation de travail que sur les infrastructures. Une inadéquation de l'offre de la SNCF qui forcerait les entreprises à préférer une société privée, voire la route au fer. Les syndicats ne manquent pas, eux, de rappeler l'impact sur l'environnement du routage. Il faut savoir qu'une rame complète de train, c'est 1200 tonnes, c'est 51 camions. Donc 51 camions qui arpentent les rues et les routes d'Aigues-Mortes, le Grau-du-Roi. Moi je pense que sécuritairement, c'est pas viable. Nous avions avant la fréquence de sortie de trains entiers de Perrier qui était de 2 trains semaine, voire même plus jusqu'à 4 trains semaine. À l'heure actuelle, Perrier sort toute sa matière finie de Vergès pour l'amener à Arles et le mettre, ces marchandises-là, sur le rail. Et le transporte par route jusqu'à Arles, alors qu'on a toutes les installations ferroviaires pour charger directement ceci de l'usine Perrier. Reste que ces wagons isolés représenteraient 70% du déficit du fret, dont les pertes étaient envisagées pour 2009 à 600 millions d'euros. La SNCF ne semble pas vouloir faire marche arrière, mais préférer au contraire le fret à grande vitesse.